bien montrer le coucher du soleil. Le coucher du soleil qui veut dire, ben, le jour est fini, bye bye, et c'est tout. On a le jeu des couleurs qui sont le noir et le noir et le noir et le noir, il est partout. Et dans l'autre côté de la page, on regardait l'image de Victor Hugo, la figure de Victor Hugo. Passons à la quatrième de la couverture. Ici, ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant. On voyait seulement des éditions de la même maison d'édition. On a Le dernier jour d'un condamné, Le Père Goriot et Voltaire ou l'optimisme. Maintenant, on passait à une hypothèse de lecture. Ben, quand on voit le titre, le premier coup, Dernier jour d'un condamné, ben, de quoi il va parler? Je sais que le titre, il est vraiment attirant. Donc, de quoi ce roman, il va parler? Ben, quelque chose qui est vraiment... il me rend confuse. Donc, ben, moi, j'ai déjà préparé des hypothèses de lecture. Je vais vous donner seulement 5 ou 4. La première est, quel crime a commis le personnage? Comment le condamné va vivre ses derniers moments? Où se trouve-t-il au début et à la fin de l'histoire? Est-il marié? Si oui, a-t-il des enfants? Le récit dure-t-il un seul jour? À quoi pense-t-il en attendant son exécution? Comment sera-t-il exécuté? Quand et où? Est-il instruit ou non? Quel âge a ce condamné? A-t-il un passé? Donc, plusieurs questions se précipitent dans notre mémoire, dans notre... Il hérite notre curiosité. Notre curiosité, mais curiosité qui est vraiment acceptable, une curiosité bénéfique, une curiosité de savoir lire, de savoir connaître ce qui va se passer après. Donc, ce sont mes hypothèses de lecture que j'ai déjà préparées. Le récit est fait en passant, on a feuilleté les pages, vite fait, on a trouvé que le récit est fait à la première personne, je. Bon. Le condamné est emprisonné physiquement et moralement. Le condamné est supplicé par l'horreur de la mort. Il est vraiment terrifié. Le condamné est jeune et impuissant. Il est jeune, mais au contraire, il est impuissant. L'étude de l'image. Ben, on a déjà étudié l'image. Donc, maintenant,